on se retrouve pour les fameux tutos spécial débutante. Donc, je vais vous proposer de réaliser aujourd'hui deux jolies cartes qui est accessible à tout le monde avec, vous allez voir, le peu de matériel. Et bien, c'est parti. On va commencer avec la première création. Alors, pour cette création, il va vous falloir une feuille unie. On va pouvoir faire déjà toutes les découpes. Et ensuite, vous allez avoir besoin soit de papier à motifs différents, si vous le souhaitez, vous allez voir, ou un autre papier à motifs un autre papier uni, pardon, pour différencier les parties. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, j'ai ma petite fille qui est en train de jouer et qui babille en même temps. Voilà, on a un super son derrière. Alors, vous allez prendre un morceau de papier qui va faire 10,2. Donc, n'oubliez pas que si vous prenez une page A4, ceci fait 21. Donc, la moitié, c'est 10,5. Donc, prenez dans ce morceau-là. Comme ça, vous ne perdez pas. Et c'est surtout que dans l'autre sens, il va vous falloir du 29,6. Donc, 10,2. Oh, elle engueule son jouet. Par 29,6. Bon. C'est vraiment histoire de dire pas 29,7. Après, on peut aussi garder. Hop là. Ensuite, vous allez marquer les plis à 7,4, 14,8. Eh oui, elle est d'accord avec moi. Et 22,2. Ah oui, 14,8, oui, c'est parce que j'ai fait... Pardon, je me mélange les pinceaux. Et 22,2. Donc 7,4, 14,8 et 22,2. On va y arriver. Donc vous gardez ça dans un petit coin. Et ensuite, avec les chutes qui vous restent, normalement, vous devriez en avoir ce qu'il faut. Dans la chute qui vous reste, vous allez couper donc à 10... 10,2, oui. Et deux morceaux qui fait 12,7. 1 et 2. Donc déjà, avec une feuille unie, vous allez avoir votre base de cartes. OK ? Donc, si vous avez ce qu'il faut, vous marquez les plis. Mais attention, parce qu'il va avoir des sens. On va plier un petit peu en accordéon. Je marque les plis et je vous montre. Hop, il va vous falloir plier comme ceci. Donc, pli montagne, pli vallée, pli montagne. Montagne, vallée, montagne. En général, ça aide pour faire les accordéons. OK? Et vous avez vous deux morceaux ici. Je suis désolée. C'est mon seul créneau pour le faire. Et du coup, vous allez voir, ça va venir après comme ceci. Mais on va augmenter un petit peu la difficulté. Pas trop, vous inquiétez pas. Je perds toujours ma règle. Voilà. Vous allez vous munir de votre règle et éventuellement d'un crayon à papier. Et vous allez venir sur un côté, marquer un petit point à 5. Et pareil de l'autre côté. Et vous prenez ciseaux, massicot, cutter, je ne sais pas ce que vous utilisez, où vous êtes à l'aise. La petite pointe à 5, vous la marquez bien dans le massicot avec le haut du pli là. Et ensuite, vous coupez une diagonale. Et vous faites la même chose pour l'autre. On met le pli là et la petite marque et on coupe. OK ? Ce
qu'on va faire avant de tout assembler, on va découper les papiers à motifs que vous allez avoir besoin. Vous allez en avoir besoin de 2 pour les fameuses couvertures. Alors attention, couverture, ça veut dire que votre carte, elle va être fermée. Donc ça va être devant. Et quand vous allez ouvrir votre carte, ici aussi. D'accord? Éventuellement derrière si vous le souhaitez. Donc pensez bien à quel motif, etc. On collera ensemble. De toute façon, pour les différents motifs, pour ça, si vous en utilisez des différents ou du nid ou quoi, ça va être les mêmes tailles. D'accord? Ce que je vous disais dans la première vidéo avec le matériel pour les débutantes, on mesure et on enlève toujours à peu près 0,5 pour que ça fasse un joli cadre. Du coup, je suis en train de réfléchir. Donc là, on est à 10,2. Si j'enlève 5, on est à 9,7. On est à 9,7. 9,7 par... pas du tout. Oh là là, je vais pas y arriver aujourd'hui. Si, 9,7, pardon. 9,7 par 12,2. 9,7. Alors, moi, je vais faire un truc. 9,7. Je vais vous montrer. 9,7 par 12,2. Il m'en faut 2 comme ça. Donc, on regarde que ça match. Vous voyez? Super. Et super. Ok. Donc, moi, j'ai déjà mes 2 premières papiers. Mais moi, ça va être ceux de l'intérieur. Mais je vais refaire les mêmes pour l'extérieur. Et ensuite, je mettrai mon papier à motif par-dessus. Je les coupe et je vous explique. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va coller ce papier. Jusque-là, rien de bien... hop, hop. Moi, j'ai mon papier à motif qui est assorti. Du coup, j'avais envie qu'il ressorte encore plus. Donc, j'ai collé le papier plus clair. Mais par-dessus, je vais revenir coller mon papier à motif. Du coup, je vais recouper du papier. Attention, c'est moi comme j'ai envie, c'est pour vous expliquer une petite technique, entre guillemets, pour faire ressortir davantage vos papiers, vos photos ou quoi que ce soit, qu'il y ait plusieurs cadres. C'est super, c'est vrai que c'est super sympa. Même ma fille est d'accord avec moi. Donc, 9,7, et ben du coup 9,2. 9,2 par 11,7. 9,2, 11,7. On revient coller par-dessus. Donc là, ça sera ma couverture. Donc vous voyez, avec le noir, le cadre et le papier à motif, du coup, ça fait ressortir. Là, on est sur ton, on va dire à peu près. On est vraiment... Ça rend vraiment très bien. Par contre, je suis en train de réfléchir parce que du coup... J'aime bien que la fleur soit dans ce sens-là. Ah, c'est pas mal. Un devant, un derrière. Ou alors, est-ce que je les mets toutes les deux comme ça? C'est sympa. Et vous collez. Donc ça va être ma couverture de ma carte. Donc, je la retourne. Ma choupette. En fait, la carte va venir comme ceci. Et vous allez voir, après, il y aura encore une petite surprise. Du coup, on va faire les parties intérieures. Ça me fait rire, j'adore. Donc, pour les parties intérieures, moi, je vais remettre du violet là. Parce que du coup, ça peut servir pour écrire un petit mot ou alors pour coller des photos. Du coup, on était à 7,4. Oh, bon, on va mettre 7. On va faire 7. Ça fait 4 cm en moins.
Et là, on était à 10,2. Donc 9,8. 7. 9,8. Donc, on a les petits papiers comme ça, qu'on colle pareil. Vous voyez, moi, colle, j'en abuse pas trop. Justement pour éviter de gaspiller. Et c'est vraiment une colle qui tient vraiment bien, quoi. Donc, un signe que ma lame commence à fatiguer. Vous voyez comment ça découpe avec plein de petites peluches. Alors, il existe des petites limes, même la lime à ongles, entre guillemets, que vous pouvez enlever les petites peluches. Mais ça veut dire que, par exemple, pour les personnes qui veulent acheter le massicot, les lames peuvent... Enfin, c'est là où ça vous indique que la lame commence à être fatiguée et du coup commence à mal couper votre papier. Attention, il y a aussi des fois des papiers... Allez savoir pourquoi, je pense que c'est la colorisation qui fait que ça s'effrite un petit peu plus, on va dire, à la découpe. Et du coup, on va aussi mettre les motifs de chaque côté. Du coup, on va partir sur les mêmes mesures. Bah, attendez, je suis en train de regarder, est-ce que j'en ai pas un qui... Non, ça ira pas. On va partir sur les mêmes mesures. Donc, on a dit du 7. Et oui, du 7 par 9,8. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un côté d'un papier. Hop, voilà. Vous allez mettre le petit point à 5. Alors après, il faut le voir, hein. Sur du noir, c'est pas facile. Il est là. Et vous allez venir découper jusqu'à l'angle. Et du coup, vous avez le papier à motif qui va juste ici avec... Bah, du coup, les bonnes mesures. Alors, si vraiment ça capote, ça peut, parce que les papiers sont pas... Voilà. Il vous suffit de raboter ou de faire comme vous avez envie. Bien évidemment, ça, on va les garder. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous faites la même chose, du coup, de l'autre côté. Alors là, on aurait pu même plus... Pas obligé de faire 5. Vous pouvez faire un peu moins. Enfin, vraiment... Et voilà, je vous montre vraiment... comment moi je fais. Alors, si vous voyez que c'est un peu limite au niveau du... Vous voulez que ça soit un peu... Que le noir se voit un peu plus ou quoi, vous pouvez enlever 0,5 sur les bords. C'est ce qui va vous faire descendre... c'est ce qui va vous faire descendre le triangle. Et aussi, vous pouvez modifier ici. Moi, j'ai refait exactement pareil, 5. Vous pouvez mettre 4,8 par exemple. Comme ça va vous accentuer comment la diagonale, pour que ça soit parfait. Alors là, on est vraiment ton sur ton. Alors, j'ai vraiment fait un peu au pif. J'avais ces papiers. Et en fait, je suis trop contente. Donc, le but, c'est qu'après, la carte, elle fasse comme ça. Voilà, en gros. Donc, il va falloir qu'on vienne coller, du coup, tout ceci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est, on va déjà coller la première partie, mais on va pas coller entièrement la première partie. On va coller que les angles pour pouvoir réaliser une pochette. Chose que vous pouvez réaliser avec ce genre de papier, avec ce genre de découpe. Par exemple, si je colle ici comme ceci, ça peut vous créer une pochette. Je vais vous montrer, comme ça vous voyez ce que je veux dire. Vous avez un triangle, vous allez mettre un tout petit peu de colle juste sur deux parties. Que vous allez venir ici mettre. J'aurais pu enlever le papier comme il faut avant, mais c'est pas grave. Alors en plus, sans faire exprès, je suis pas sûre que ce soit le bon truc, mais ça rend trop bien. Et en fait, est-ce que j'ai un petit morceau de papier? Oui.
Hop, bon là c'est trop gros, mais vous voyez, vous pouvez y glisser une photo, un mot, etc., etc. Donc ça, c'est trop génial aussi. D'accord? Vous voyez? Ça vous crée une pochette. Donc on va faire la même chose avec ceci. Je suis complètement fan. Du coup, ici, on va mettre un peu de colle sur toutes ces parties-là, sur cette partie-là, et quand même sur celle-ci, parce qu'il faut que ça colle. Ok? Mais on va mettre pour le moment que sur un côté. Vous prenez, donc attention, vous faites bien attention à faire comme ceci pour pouvoir le coller. Donc vous vous placez un peu comme vous avez envie. Voilà. Donc on essaye d'être droite. Et oui, et ouais. Et du coup, une fois que vous êtes comme ça, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allez venir, donc derrière il y a ma couverture, et vous allez venir pour vous placer droit à l'autre. Hop, que ça soit bien droit, bien droit, bien droit. On appuie, on appuie, on appuie pour bien que la colle elle adhère. Et vous avez votre carte de fête. Et en fait, le but, c'est que ça tient comme ça. Donc, quand je vous dis des photos ou autres, parce que c'est pour offrir ou... voilà, papy, mamie qui sont un peu loin avec les photos des enfants. On glisse par exemple 2 photos ici petites, on écrit un petit mot. Mais on peut faire autre chose encore. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est du coup... Alors, on va prendre, j'ai une chute de noir. Et on va pouvoir... Je suis en train de réfléchir. 5 cm. On va pouvoir couper un morceau, par exemple 5 cm par 9. Alors, c'est tout petit, mais en fait, ça peut vous faire un tag. On appelle ça un tag. Vous voyez, ça rentre sur le côté de votre carte. Donc, c'est pareil. Ici, vous pouvez mettre les photos, par exemple, là, un petit mot que la personne, hop, va tirer. Là, on est parti sur quelque chose de pour des débutants, avec pas forcément beaucoup de matériel. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est avec le petit cutter ou autre, par exemple, si on arrive à faire un petit trou, et mettre une petite ficelle, écrire un petit mot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Laisser, alors en blanc ou voilà, pour écrire quelque chose. Ou tout simplement trouver une photo aussi où l'enfant est loin et par exemple allongé, enfin en vertical pour y glisser la petite photo. Des choses comme ça. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'on est à 5. Donc la moitié, c'est 2,5, on est bien d'accord. Donc par exemple, à 1,5 ici et 1,5 ici et 1,5 de chaque côté. Vous pouvez faire pour que ça soit plus joli, enfin plus joli, plus sympa et que ça aille avec votre carte par exemple. Vous faites un petit tag. Hop, vous voyez? Et là, vous pouvez faire un petit trou pour éventuellement mettre un ruban. Je ne sais pas si vous avez gardé les perforatrices qu'on avait quand on était au collège ou au lycée ou autre. Vous pouvez utiliser ça. Après, il existe des sortes de pinces ou des crop-a-deal, ça s'appelle des crop-a-deal, pour faire les trous justement exprès. Voilà, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire. Je suis sûre que du coup, ne serait-ce que vous voyez juste comme ça, et là vous en mettez un deuxième avec des photos, un petit mot, ça peut être très vite sympa. Et bien évidemment, vous pouvez rajouter une étiquette ou quelque chose, même si vous n'avez pas, on a vu sur la vidéo précédente qu'on peut faire avec écrit à la main et découper avec le ciseau. Pour l'extérieur, donc toujours pareil, on n'a que quelques tampons, on n'en a pas du tout, on écrit à la main. Donc là, soit sur du blanc pour que ça ressorte, soit on reprend toujours ton sur ton. Donc moi, chose que je vais faire. Et bon, moi j'ai des tampons, du coup je vais utiliser un joyeux anniversaire. Je
ferai des vidéos pour comment? Le matériel pour, on va dire, quand on commence à bien aimer le scrap, etc., etc. Donc comme ça, je vous expliquerai les tampons, les blocs acryliques, les choses comme ceci. Hop. Du coup, je prends mon encre. Donc attention de ne pas en mettre de partout comme je fais. Hop, anniversaire. Anniversaire. Hop, et j'ai joyeux qui est par là. Et joyeux, moi je veux pas le faire de la même couleur. Je le fais en noir. Donc, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous avez votre massicot. Et ensuite, vous prenez votre ciseau. Et vous faites un pourtour. Et ensuite, vous essayez, vous améliorez ce que vous avez fait, si vous aimez ou pas. Moi, j'ai envie de creuser un peu plus par là. Que ça soit un peu plus arrondi là. Vous voyez, hop. Alors là, c'est vraiment un exemple, parce qu'effectivement, j'ai les découpes, j'ai tout plein de petites choses comme ça. Mais c'est pour vous montrer que, on débute dans le scrap, on ne peut pas tout avoir au début, on a envie de voir si déjà ça nous plaît, si on y arrive. Et oui! Ouais, elle est d'accord avec moi, hein, vous avez vu? Vous voyez? Même si c'est découpé comme ça, franchement, c'est super sympa. Ce que vous pouvez aussi faire, alors ça c'est en fonction des chutes que vous avez, vous voyez là par exemple, pour donner un petit peu plus de couleur. Vous prenez, vous coupez des petites lamelles comme ça. Alors, par exemple, vous en coupez 2. Ça suffit. Et ce que vous pouvez faire... Alors, vous voyez, vous pouvez, hop, les placer en croix. Vous voyez, histoire que ça vous rajoute de la petite déco derrière. Vous pouvez même, hop, vu que moi... Allez! Vu que moi, c'est violet, hop, vous voyez, vous pouvez faire des petits traits comme ça. Regardez voir. Et lui, il a un ch'touille plus grand. Donc, c'est des exemples, hein, bien évidemment, mais pour éviter que vous dire, oh là là, pour le scrap, il faut que j'ai tout, mais en fait, pas du tout, quoi. Vous voyez, ça rajoute un tout petit truc. Alors là, le noir, effectivement, on ne le voit pas trop. Mais c'est pour vous expliquer que... en fait, vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Vraiment, vraiment pas. On est là pour débuter. Du coup, hop, on fait avec les moyens du bord. Et ça fera d'autant plus plaisir. Ok? Autre petite chose que j'en ai pas parlé dans la vidéo précédente, mais là je peux en parler, c'est qu'effectivement vous pouvez aussi avoir la mousse 3D pour coller pour coller vos étiquettes. Donc en fait c'est ça va mettre en relief, là en l'occurrence le mot. Donc moi j'ai pris des gros, c'est les premiers qui venaient sous la main, mais bien évidemment il existe des plus petits. Ça c'est un peu comme vous voulez, puisque vous trouvez au prix que vous avez envie. Donc, ça va mettre en relief votre mot. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser. Alors, moi, j'aime bien, je m'amuse, hein, clairement. Hop, regardez voir. Vous voyez, simple, efficace. Là, on commence à être sur une carte. Alors, quand je dis complexe, c'est que c'est largement faisable pour les débutantes, surtout
Ne dites pas que je vais jamais y arriver. Essayez d'abord. Prenez le temps de le faire. Et vous allez voir, vous allez y arriver. D'accord? Et ensuite, bah voilà, regardez l'intérieur. C'est chouette, hein? Alors, n'hésitez pas, on met un petit j'aime, vous mettez un petit commentaire si vous avez des questions sur cette carte. On se retrouve pour le tuto numéro 2 avec une carte super sympa et que les débutantes pourront faire. Et vous allez pouvoir épater à qui vous allez l'offrir. Alors, toujours pareil, on utilise du papier uni et du papier à motif. Ouais, je reste dans les fleurs, j'aime bien. Du coup, l'idéal, c'est d'avoir un papier A4. Et du coup, nous allons découper un papier qui fait 15 par 26. Donc, utilisez bien le 15 dans le sens du 21, voilà. Et dans l'autre sens, on utilise 26. Voilà. Dans ce sens-là, on va faire un pli à 13 et un pli à 19,5. Du coup, on peut... vous allez pouvoir marquer les plis. Donc, la plus grosse partie, hop. Ça, après, en fait, du moment où vous les marquez, voilà. Du coup, montagne, vallée. Ok? Un peu comme un Z. On va pousser ça, on va faire de la place. On va prendre une règle et un crayon. Et vous avez une grande partie plus les deux petites parties ici. De ce côté-là à droite, vous allez marquer un petit point à 7,5. Si ça peut vous aider, je vais vous montrer. Vous allez tracer, donc, vous avez votre petit point là, et là, vous avez le premier pli qu'on a fait tout à l'heure. Donc, vous allez en haut dans le coin, jusqu'à là. Donc là, vous pouvez tracer une ligne que vous allez couper. Et donc, suivant le matériel que vous avez au ciseau ou au cutter ou au massicot. Et on va se retrouver avec une carte qui va se passer comme ceci. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour le moment? Découper les différents motifs que nous allons utiliser. Du coup, pour la plus grande partie, nous avons du 13 par 15. 13 par 15, du coup, on enlève 0,5. Donc, 12,5 par 14,5. En fait, cette partie-là va être collée sur la carte et puis celle-ci va revenir aussi. Donc, nous allons quand même décorer ces deux parties. Alors, moi, j'ai l'avantage, c'est que de l'autre côté, j'ai le recto verso qui est assorti. Du coup, je pense que je vais trancher avec du noir, si j'ai la bonne mesure. On va trouver. On va trouver. Donc après, utilisez vos chutes si vous avez des chutes de papier. C'est pour ça qu'il faut bien absolument garder les chutes de papier au maximum. Parce qu'on en a toujours besoin dans un autre projet, même si c'est un petit morceau de noir, un petit morceau de blanc. Toujours garder ces chutes. Du coup, on a du 6,5, donc on va faire du 6. Ouais, on va faire du 6. Et là, on a du 15, donc du 6 par 14,5, on va déjà faire. Donc, hop. Je coupe la plus petite partie là, parce que comme ça vous laisse un grand pavé. Par 14,5, j'ai dit. Et là, vous allez vous dire, mince, on fait comment pour faire le triangle? Alors, effectivement, on se dit, oh, comment on va faire? Eh ben, moi, ce que je fais, pour être honnête avec vous, quand c'est comme ça, soit vous reprenez exactement la même mesure, vous coupez, etc., etc. On va aller au plus simple, d'accord?
part du principe que vous découvrez le scrap, vous allez aller au plus simple. On se fait un trait, c'est pas grave. Donc on place comme il faut. On sait qu'on laisse quand même un petit peu au bord. Du coup, vous allez un tout petit peu en dessous. Vous faites deux petits traits et on coupe. L'avantage aussi du scrap, c'est que si c'est pas parfait dans le sens où d'un côté c'est un petit peu plus tordu ou quoi que ce soit, on est dans le scrap. Donc même si demain vous voulez coller un morceau de papier comme ça, du moment qu'après, voilà, c'est harmonieux avec votre carte, il n'y a pas de souci. Regardez, au pifomètre, on est bon. Sachant que ce n'est pas là, c'est là. Mais c'est pareil. Vous voyez? Hop, nickel. Donc je colle. Vous enlevez 0,5, vous enlevez 0,3, vous enlevez pas, vous faites comme vous le voulez. L'avantage du scrap, voilà, moi je vous donne des cotes. Après, si vous êtes un peu plus, on va dire, si vous arrivez à faire de la proportion des choses comme ça, vous pouvez adapter à vos besoins. Hop, et ça va revenir devant, donc il va falloir qu'on fasse un petit bout de papier ici. J'ai toujours ma copine qui parle à ses copains. Donc on a dit du 6. Du 6 par 10 et demi. Donc ici, j'ai dit que ça pouvait tout coller. Donc, on colle tout. N'allez pas trop vite. On colle la première partie ensemble. Donc là, vous pouvez mettre comme vous voulez. C'est que le tube de colle a un peu séché, du coup, c'est dur à ressortir. Du coup, vous collez. Désolé si ça bouge. Et ici, le but, c'est qu'on va venir mettre un marque-page. Du coup, on va faire la même technique que la carte précédente. On va mettre ici et ici. On met les bords. C'est pour ça il faut vraiment mettre finement parce que forcément la colle s'étale un peu en appuyant. Du coup, ça va réduire le champ pour mettre votre marque-page à l'intérieur. Ok? Ah, je suis fan. Alors, marque-page ou autre, hein, vous faites comme vous avez envie. Bah, je vais regarder. Vous voyez, là, ça passe pas. Mais on va... La hauteur, on a dit 15. Donc, on va déjà mettre 14 d'office. Et du coup, on va enlever 0,5. En fait, quand vous avez un morceau de papier comme ça, vous voulez voir si ça passe, enlevez pas trop. Vous voyez, là, il manque vraiment pas grand-chose. Donc, je renlève 0,3 pour obtenir quelque chose. Et ben voilà, regardez. Vous avez quelque chose qui passe. Mais forcément, en hauteur, on n'est pas bon non plus. C'est pour ça, coupez. J'enlève 0,5, comme ça on est sûr. Coupez. Mais faites attention à tout ça. Regardez voir. Donc ensuite, eh ben, vous faites le design que vous voulez sur le marque-page. Donc je disais, du coup, vous pouvez faire un petit schmilblick avec... Vous voyez, vous faites un petit schmilblick comme vous avez envie. Vous pouvez faire un petit rond, mettre un petit ruban pour le marque-page. Je disais, un truc qui peut bien fonctionner, c'est simplement écrire, vu que c'est un marque-page, j'aime bien cette phrase. Bon, moi j'écris toujours mal. Chut, je lis. Alors ça, c'est rigolo parce que, voilà, par rapport au fait que ce soit un marque-page, qu'on soit bien d'accord. Si vous êtes à l'aise sur l'ordinateur, rien ne vous empêche de créer vos mots, vos phrases sur Word avec l'écriture, la taille que vous voulez et ensuite le découper. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est juste pour vous montrer, entre guillemets, ce que vous pouvez faire. Mais après, vous le décorez comme vous avez envie.
Ici, il manquerait une petite étiquette, je pense à toi ou pour toi, quelque chose comme ça, pour que on puisse, voilà, pour que vous puissiez l'offrir. Donc voilà, donc j'espère que ces petits tutos pour débutantes vous aura plu et on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos.